Le talk Orange Le Figaro, question de Carméus, réponse Yves Gégaud. Yves Gégaud, bonjour. Bonjour. On commence par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non. Vincent Peillon a annoncé le recrutement de 40 000 enseignants pour 2013. C'est une bonne politique? Non. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, est-il le Sarkozy de gauche? Non. Êtes-vous favorable au droit de vote des étrangers aux élections locales? Je l'étais et je m'interroge. On y reviendra. Jean-Louis Borloo doit-il être candidat à la mairie de Paris en 2014? C'est sa responsabilité, je ne suis pas son porte-parole. Merci d'avoir joué le jeu au moins sur 2 des questions. Claude Guéant était sur Europe 1 ce matin, je vous propose de l'écouter. Je pense que Nicolas Sarkozy a été un très grand président de la République, que l'histoire lui rendra raison. Je souhaite qu'il revienne un jour dans la vie politique. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais s'il revenait, il me semble qu'il est normal qu'il se plie aux primaires. Vous souhaitez aussi le retour de Nicolas Sarkozy? Et ça lui appartient. Vous savez que j'ai été un de ses proches, un de ses fidèles, que je garde pour lui amitié et admiration. Ça lui appartient. Je crois qu'on ne peut pas passer 4 ans à présager, présumer qu'il reviendra, qu'il ne reviendra pas. Il faut organiser l'opposition, l'organiser de la façon à ratisser le plus large possible. Et puis le jour voulu, il faut trouver une formule pour désigner notre leader. Nicolas Sarkozy, un leader de l'UMP ou un leader d'ailleurs. Le tout, c'est d'avoir un leader. Vous, sur la question sur le droit de vote des étrangers, vous avez dit que vous y étiez favorable, maintenant vous interrogez, qu'est-ce qui peut vous faire changer? J'étais favorable à ce dispositif, je vois qu'il est devenu un sujet de tension, de polémique, un chiffon rouge politique. François Mitterrand l'a utilisé depuis 30 ans pour faire monter le Front National. Et ça devient un sujet vraiment difficile. Moi je pense qu'on ne s'en sortira que par un référendum sur ce dispositif, et que ça fait partie de ces sujets, si on veut éviter d'en faire un enjeu qui dépasse largement le fond de la question, parce que les étrangers ils votent déjà en France. Les 27 nationalités de l'Europe, elles votent en France. Voilà, donc, uniquement ceux mais sous réserve, il y a une réciprocité. Moi, je suis très attaché à la notion de réciprocité. Il me semble qu'il ne faut pas tomber dans le piège tendu par le Parti socialiste, dont on voit bien qu'aujourd'hui, il utilise à nouveau ce dispositif pour ne pas parler du fond, c'est-à-dire de l'économie et de l'absence de politique économique. Plaidons pour un référendum. Remettons-nous sur ce sujet à la sagesse du peuple. Pour l'instant, le gouvernement veut passer par la voie parlementaire. Il ne peut avoir la majorité que si des membres de votre groupe, des centristes, acceptent de voter en faveur de ce projet de loi. Mais moi, je pense qu'il faudrait que nous donnions une majorité pour aller au référendum et que ce serait un vrai acte démocratique. Donc il y a une sorte de consigne de vote des centristes de ne pas voter ce texte. Qu'il y ait une sorte de consigne de dire, y compris avec des socialistes qui ne veulent pas le voter, il y en a, posons la question au pays et arrêtons de faire de ce sujet, comme c'est le cas depuis 30 ans de la part du Parti socialiste, un chiffon rouge juste pour agiter l'opinion, faire monter les antagonismes et ne pas parler du fond du sujet, qui est quand même celui du chômage. On a quand même des sujets plus importants, me semble-t-il, que cette question. Jean-Louis Borloo a annoncé donc la création d'un nouveau parti au centre, avec un certain nombre d'alliés. Au centre droit. Au centre droit, de en restant effectivement, vous l'avez précisé. Mais au fond, quelle est la nécessité, quel est le besoin d'avoir un nouveau parti ? Qu'est-ce qu'il a manqué à l'élection présidentielle à Nicolas Sarkozy pour être élu au 2e tour? Il lui a manqué un stabilisateur des voix de la droite modérée, du centre, qui sont partis pour un grand nombre d'entre elles vers François Hollande. Il suffit de voir ce que François Bayrou a décidé de faire. Je crois que la droite marche sur 2 pieds, et c'est historique, les bonapartistes et les orléanistes. Il faut réorganiser une droite qui ratisse large, une droite qui puisse apporter des réponses, aussi bien à son aile droite, l'UMP s'en charge très bien, mais aussi à cette partie plus modérée de l'opinion publique qui a vocation à s'exprimer. Il y a un espace politique qui est un espace politique libéré. C'est pas seulement les centristes d'ailleurs qu'il faut réunir, il faut aller au-delà. Les gaullistes déçus, les écologistes sincères, les sociodémocrates perturbés par ce gouvernement très marxiste. Il faut rassembler cette famille modérée et lui offrir à la fois des réponses politiques et puis aussi une capacité de s'exprimer dans les urnes. Vous dites des gaullistes un petit peu perdus, c'est-à-dire que vous allez piocher à l'UMP, dire à... D'ailleurs, il y a des centristes à l'UMP, leur dire venez nous rejoindre. J'étais à l'UMP. Vous essayez de plumer l'UMP en fait un peu. Il s'agit de débaucher personne. Moi, j'étais à l'UMP avec le Parti radical il y a un an. On en est parti parce que qu'est-ce qui fait la ligne de fracture? Il y a une double ligne de fracture. Il y a l'Europe.
Nous sommes pour un fédéralisme, une Europe des États-nations. Ça fait la différence avec une grande partie de l'UMP. Et puis on a une deuxième différence, c'est le lien avec le Front National. Nous sommes pour une barrière insurmontable avec le Front National. C'est pas le cas de l'UMP ? Pas ses électeurs. Il y a une partie de la droite populaire qui parle, on l'a vu pendant les élections législatives. C'est pas la ligne de l'UMP. C'est pas toute l'UMP, mais c'est la ligne de fracture à l'intérieur de l'UMP et à l'intérieur de la droite. Moi, je pense qu'il y a... Et justement, si vous restiez à l'UMP, si vous étiez à l'UMP, vous empêcheriez cette dérive. C'est peut-être plus efficace que d'être Si dehors. nous avions pu l'empêcher, on y serait resté. Et manifestement, on n'a pas pu l'empêcher. Pourquoi ? Parce que je pense que le modèle du parti unique ne fonctionne pas. Vous imaginez une démocratie où un parti à lui tout seul fait plus de 50% des voix ? Je crois que c'est pas possible. Il y a une alliance, une coalition à gauche. Il faut que nous sachions créer des coalitions à droite, intelligentes, mais qui soient aussi des coalitions d'émulation entre, disons, la droite modérée et puis la droite quelquefois un peu plus excessive. Donc retrouver le RPR et l'UDF d'antan. Je ne sais, même si ça, on ne retrouve jamais, on ne réécrit jamais les choses. Il existe, tous les historiens nous le disent, deux droites en France. Il y a une droite qu'on a qualifiée de bonapartiste et une autre d'orléaniste. Et bien, ces deux familles, il faut les fédérer, les organiser, les unir pour le jour voulu gagner les élections. C'est ça notre objectif. Au fond, vous preniez l'exemple de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy, vous dites qu'il lui a manqué des voix, mais s'il y avait eu un candidat centriste à côté de lui au premier tour, peut-être qu'il n'aurait pas été qualifié pour le second tour. Qu'à ce moment-là, c'était Marine Le Pen qui était lancée le danger. On peut envisager toutes les hypothèses. Peut-être aussi que de s'enfermer dans un dialogue unique avec l'extrême droite, que de ne reprendre que les thèmes de l'extrême droite, a fait partir de notre famille politique des gens qui ont filé vers la gauche et qui nous ont cruellement manqué au premier comme au deuxième tour. On peut ouvrir toutes les hypothèses. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'autour de Jean-Louis Borloo, on veut créer une famille qui soit pas une famille indépendante, une famille avec toute sa vocation à agir, mais pas isolée. C'est la différence entre nous et François Bayrou. Il était isolé, il n'était ni gauche ni droite. Nous, on sait où on est différent de l'UMP, mais on est dans une coalition claire avec l'UMP. La logique de ce nouveau parti qui portera Jean-Louis Borloo à sa tête, c'est qu'il y ait un candidat à la présidentielle. La logique, c'est qu'il y ait donc des candidats dans toutes les élections. On va d'abord commencer par les municipales, par les élections européennes, et puis ensuite, évidemment, les élections nationales. Il pourra y avoir des candidats communs UDF et votre parti, ou alors vous présenterez des candidats partout? UMP est notre parti, vous voulez dire? Oui, il y a possibilité d'avoir des candidats communs. On est dans une coalition là où l'alliance sera plus forte que la gauche, on ira en alliance. Là où l'émulation sera plus forte que la gauche, on essaiera l'émulation. Là où au deuxième tour, l'UMP aura été la plus forte, on lui laissera la main, et réciproquement. Il s'agit de bâtir quelque chose d'intelligent. Quant à la présidentielle, moi je plaide, c'est une position personnelle, mais pour des primaires ouvertes à droite, ouvertes aux Français, aux sympathisants, et des primaires dans lesquelles participeraient les candidats de l'UMP, on voit bien les écuries apparaître, mais aussi des candidats de l'UDI qui pourraient aussi apporter aux Français des réponses, et puis on en choisira un parmi tout cela. Lequel sera-t-il? Je n'en sais rien, mais celui qui sera choisi, il faudra s'engager derrière. C'est une petite révolution qu'il faut mettre en œuvre, mais si on arrive à créer des primaires à droite ouvertes, on règle aussi le problème des deux partis, parce qu'on dit aux Français, on est différents, mais on s'engage à avoir une mécanique pour s'entendre le jour où il y a une élection majeure, et on s'engage à plus faire ce que faisait le RPR et l'UDF, se taper dessus aux élections. On s'engage à une coalition intelligente. Dernière petite question, réponse rapide. Vous préférez Copé ou Fillon à la tête de l'UMP? J'ai pas de choix, j'ai à la fois de la proximité et de l'amitié pour les deux. Moi, je laisse les militants de l'UMP choisir. Je regrette qu'une chose, c'est que le fait qu'il y ait deux candidats puissants risque de couper en deux l'UMP avec des affrontements qui, à mon sens, et je le crains, ne s'arrêteront pas le soir de l'élection du président. Et ça me semble très dommage pour un parti qui doit vivre plutôt sur les idées que sur les égos. Oui, mais du coup, ça pourra peut-être... Les déçus vous rejoindront. Je vous dis, on ne fait pas de débauchage. Vous savez, les gens qui aujourd'hui ne sont pas à l'UMP, ne sont pas au Parti Socialiste, ils sont très nombreux. Ce sont des millions de Français. On n'a pas besoin d'aller débaucher ceux de l'UMP et du Parti Socialiste pour créer une famille politique. On a un espace très large. À nous de l'organiser, de le fédérer. Puis à ceux qui sont proches de ce centre modéré, de cette droite peut-être plus moderne et plus modérée, aux Français de nous rejoindre. On les attend. Yves Gégaud, merci d'avoir répondu à nos questions.